Bon allez, on va ressortir le PC. On va juste lancer un PowerPoint. On va voir ce qu'on a un petit peu comme complément. Donc là, je vais aller sur lesboitiersdevote.com. Et là, je vais aller dans la section téléchargement. Et ici, je vais cliquer sur Turning Technology. Voilà, et j'envoie un petit mail, ou bien j'utilise le formulaire qui est là, voilà, tout simplement pour demander mon plugin Turning Point. Et je vais le recevoir assez rapidement avec Smash. Alors c'est parti, on va installer le plugin PowerPoint, donc Turning Point. Voilà, on valide. Il fait le job en quelques secondes, on va dire. Voilà, on va le laisser tourner. Voilà, impeccable. On accepte. Hop. Là, c'est pas mal aussi de cocher cette case. Donc, il ouvre tout de suite le plugin Turning Point. Et là, on va faire Next et on installe. Et c'est parti pour l'install qui se fait très rapidement. Voilà, c'est parti. On va le lancer et on termine. Donc, c'est parti. Il me lance Turning Point. Voilà, parfait. Donc, là, il m'a installé le truc. Là, du coup, je vais plugger ma clé réceptrice. Donc, voilà. Hop, ici, on va voir ici l'état. Voilà, ça y est, il a bien reconnu la clé qui est sur le canal 41. Et puis, c'est parti. Je clique sur le premier bouton. Et je suis sur PowerPoint avec le complément Turning ici. Vous voyez, voilà, la barre Turning Point s'est rajoutée à votre PowerPoint. Ici, on peut se mettre en interrogation simulée, si on n'a pas de boîtier. Et puis voilà, on peut commencer déjà à créer des slides interactives. Alors, pour le cas où vous n'avez pas de clé réceptrice. Donc, vous n'avez plus de clé réceptrice. Alors, vous allez aller sur eBay par exemple. On va voir. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de trucs déjà. Donc là, on a tous les boîtiers. Ok, donc ça c'est déjà pas mal. Voilà, une clé. Parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. 25 $. On y va, on s'en crée une très rapide, un choix multiple. Hop, voilà. Si on réinitialise la session, puisque là on n'a qu'une diapo, donc voilà, on remet ça à 0. Et puis quand on va lancer, alors là on est en simulation, voilà, on se met en auto. Alors c'est parti, on va lancer ça ici, voilà. Dans quelle ville sommes-nous? Et ici on voit bien le nombre de réponses. Donc là quand c'est en automatique, on est basé sur 30. Voilà. Petite simulation, donc là effectivement c'est très moche, j'en conviens très bien, voilà, mais ça fait quand même le job. Donc après on a beaucoup d'améliorations à ajouter, effectivement on peut faire des diapos assez sympas avec la charte graphique du client, donc voilà, ça peut vraiment changer le look complet. Voilà, donc c'était juste un petit tuto pour installer de nouveau le Turning Point sur votre PowerPoint. Donc moi ici, on voit aussi dans les options PowerPoint, ici complément. Voilà, donc là on a bien notre complément qui s'est affiché ici. Voilà. Alors maintenant, pour supprimer le plugin. Allez, je change de boîtier, donc là je vais dans le panneau de configuration. On va désinstaller Turning Point. Voilà. C'est parti. Et on va réinstaller un autre plugin de vote. Voilà, donc là, j'ai des boîtiers Engage maintenant. Donc je vais lancer, je double-clique et j'installe le complément PowerPoint d'Engage. Donc un peu même principe. Allez, c'est parti. On lance ça. Vous voyez, c'est quand même assez rapide aussi. C'est des petits compléments PowerPoint, donc c'est assez simple et assez rapide à installer. Voilà. Allez, j'accepte.
j'installe. Allez, c'est fini, terminé. Oui, donc là je vais faire ça. Allez hop, c'est parti. Parfait, l'installation s'est bien passée. Donc on va voir avec PowerPoint si le complément Engage est bien chargé. Oui, il est quand même là. Hein. Voilà, donc là on a la barre du complément Engage, du plugin, hein, donc complètement différente de Turning. Si je me souviens bien, on peut le changer en français très rapidement. Voilà, language, français, voilà. Ça c'est pas mal parce qu'on peut vite changer la langue sans être obligé de réinstaller le programme. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis comme tous les logiciels de vote, hein, ça fonctionne à peu près toujours pareil. Hein. Donc là, hop, on insère une diapo interactive, on choisit le nombre de réponses. Allez, j'en veux 3. Voilà. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à saisir un petit peu sa question et les différentes réponses possibles. Et même process. Voilà, je ferme, je quitte PowerPoint. Et quand j'ai besoin de réinstaller un autre plugin, un autre complément PowerPoint, je quitte, je vais dans le panneau de config. Je suis là pour désinstaller un programme, Engage, et je désinstalle, et c'est parti. Voilà, encore ici, hop, clac. Allez, je suis la procédure. Et là, ça va désinstaller assez rapidement le plugin. Voilà. Donc, pour vérification, je relance PowerPoint. Effectivement, je n'ai plus de complément PowerPoint installé. Voilà, dans mon logiciel. Donc là, vous voyez bien, on est bien sur un Microsoft Office PowerPoint 2007. Ici, on a un ordinateur en Windows 7. Voilà, une config impec.